Le pain, les pâtes, ça fait grossir. Ça, c'est le genre d'idée reçue que je lis tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Pain, pâtes et tous les féculents, est-ce qu'on peut arrêter de leur faire un procès? On voit partout sur les réseaux sociaux les régimes low carb, les diktats de la minceur et évidemment l'obsession du sucre. Ou de l'éviction du sucre. Résultat, dès que tu croques une tartine, les miettes de la culpabilité irritent ta gorge. Mais ton corps, lui, pense complètement autre chose que ce que tu lis sur les réseaux. Les glucides, c'est la source d'énergie préférée du corps et la plus essentielle pour son bon fonctionnement. Ce que ça veut dire, c'est que si ton régime en contient moins de 40%, tu vas très certainement être sensible à la fatigue, aux dérèglements hormonaux et même parfois à l'aménorrhée. Parce qu'une bonne consommation de glucides, c'est s'assurer certes du bon fonctionnement de son cerveau, ce qui est assez essentiel, mais aussi de celui de son cycle. Ce qui peut en revanche poser souci avec les glucides complexes, c'est pas le féculent en tant que tel, c'est la quantité et la qualité du féculent qu'on va manger. Les grosses erreurs à faire, ce sera donc notamment de consommer de la farine blanche ultra raffinée, mais aussi dans des proportions XXL, sans manger de fibres, sans manger de protéines. Parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est l'équilibre alimentaire. C'est pas de diaboliser une catégorie d'aliments, mais c'est de les associer avec les autres pour que ton corps soit bien nourri. En gros, ce qui marche bien, c'est plutôt d'essayer de se tourner vers les alternatives complètes de ces aliments. Et le lien direct entre les glucides et les hormones, c'est que consommer trop peu de glucides, ça t'amène directement sur un dérèglement hormonal. Tout ce qu'on essaie d'éviter. La raison à ça, c'est que ton corps ne se sent plus en sécurité lorsque tu élimines la source principale de son énergie. Du coup, il met tout au ralenti pour pouvoir continuer de fonctionner. En gros, c'est juste un réflexe de survie. Et ce que ton corps attend, ce sont des choix de qualité, un bon équilibre, et surtout qu'on arrête de tout compter et de diaboliser une partie des aliments qui sont essentiels au fonctionnement du corps. Est-ce que toi, tu t'es déjà interdit de manger des féculents? Si oui, pourquoi? Et si tu l'as fait, est-ce que tu as observé des conséquences sur ton corps? Raconte-nous tout ça dans les commentaires. Ici, on va démonter les mythes et pas les assiettes.